Salam. Dans cette démo, on verra ensemble comment créer une distribution CloudFront qui pointe sur un contenu qui est stocké sur un S3 privé. On va commencer par créer un bucket S3 et uploader du contenu statique, une page HTML plus des images. Et dans une deuxième partie, on va créer la distribution CloudFront qui pointe sur ce S3. Et finalement, on teste l'accès à ce contenu en utilisant l'URL qui va être générée par CloudFront. La particularité ici, c'est que au moment de la création de la distribution, on doit activer le paramètre OAC. Qu'est-ce que ça veut dire ce paramètre? Ce concept nous apporte une couche de protection de telle sorte à ce que seul Amazon CloudFront peut accéder au contenu stocké sur ce S3. Les utilisateurs ne peuvent pas lire les fichiers S3 en utilisant simplement l'URL directe. Du coup, ça permet de s'assurer que les utilisateurs peuvent accéder au contenu uniquement via la distribution CloudFront. Passons maintenant à la console et voyons comment configurer ça. Je suis connecté à la console AWS. Je vais aller chercher le service S3. Create bucket pour créer notre compartiment. Je vais lui donner un nom. Et je clique sur Create bucket. Voici notre bucket. Et maintenant, on va y uploader du contenu. Il s'agit d'un fichier index.html et deux images. Donc voici le contenu de ce fichier HTML. Donc tout simplement, il va afficher bonjour, ceci est une page délivrée par Amazon CloudFront et les deux images. Okay. Donc drag and drop. Upload. Et voilà, donc on peut déjà vérifier l'accès à ces deux fichiers. Donc, bien sûr, ils ne sont pas publiquement accessibles, donc on aura un message d'erreur Access Denied. Voilà. Maintenant, passons à la création de la distribution CloudFront. Je reviens à la console et je cherche CloudFront. OK, Create Distribution. Je sélectionne le bucket S3 qu'on vient de créer. Et dans la partie Origin Access, on doit sélectionner Origin Access Control Settings. On crée un nouveau OAC. On peut laisser le nom par défaut, bien changer. Je clique sur Create. Alors, dans la partie Caching, je laisse Caching Optimized. Dans la partie WAF, on n'en a pas besoin, donc Disable. Default Root Object, je vais mettre index.html. Et je clique sur Create Distribution. Le déploiement va prendre quelques minutes. En attendant, on doit prendre la stratégie S3 qui vient d'être générée ici. Donc, je vais faire Copy Policy et je vais sur S3. Notre bucket. Onglet Permission. Et dans la section Bucket Policy, je fais Edit. Et je colle la stratégie qui a été générée par la distribution CloudFront. Cette stratégie va tout simplement permettre à la distribution CloudFront qu'on vient de créer de lire le contenu qui est stocké sur ce S3. Donc, save. Je reviens à CloudFront. Alors, je vais prendre le domain name, donc l'URL qui a été généré, et je peux tester l'URL tout court, qui va permettre d'afficher
le contenu de notre index.html. Et si je veux aussi browser les images, là, et la deuxième aussi. Et voilà. Et sur ce, on termine notre démo. À la prochaine.